Out and Mattel present WWE Clash of Champions. Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats du pay-per-view Clash of the Champions. Alors on va commencer sans plus attendre par le kick-off de ce show, le match entre Mojo Rawley et Zack Ryder. J'ai pas regardé le kick-off parce que franchement ça m'intéressait pas, c'est un match vraiment de merde, je dis comme c'est, ça m'intéresse pas. Mais Mojo Rawley a battu Zack Ryder et ça paraît tout à fait logique, comme j'avais pronostiqué. Maintenant, on commence avec l'opener de ce pay-per-view qui était le Triple Threat match pour le WWE United States Championship entre Baron Corbin, Bobby Roode et Dolph Ziggler. Déjà, pas mal de mettre ce match en opener. J'ai envie de commencer un pay-per-view par un match à stipulation, comme ce Triple Threat match par exemple. Et franchement, ça a été un match plus que plaisant. J'ai pris du plaisir à regarder ce match. Il y a eu des belles prises, il y a eu beaucoup d'actions, il n'y a pas vraiment eu de gros temps morts. L'ambiance était pas mal pendant ce match. J'ai juste noté que Baron Corbin a un peu été mis de côté dans ce match. Je pense que c'était plus pour appuyer donc les autres catcheurs qui sont un peu plus mis en avant actuellement. J'ai vraiment cru que Bobby Roode allait en finir. Mais comment le match s'est terminé? Le match s'est terminé par un End of Days de Corbin sur Bobby Roode, enchaîné en même temps, Dolph Ziggler a enchaîné en même temps un zigzag et a rivé les épaules de Baron Corbin. Donc Dolph Ziggler est le nouveau champion des États-Unis. C'est une énorme surprise. Dans mes pronostics, j'avais vraiment dit que je voyais vraiment pas du tout Dolph Ziggler gagner, mais c'est une très bonne surprise pour moi. J'espère qu'il va rester champion. Même si au dernier SmackDown de cette semaine, on a vu qu'il dépose le titre US à la fin du show. Donc on va voir comment ça va se goupiller. Mais bon, vraiment surpris de cette surprise victoire de Dolph Ziggler. Et c'est ce qui m'a plu dans ce match aussi beaucoup. Donc j'ai mis une note de 8 sur 10. C'était vraiment un match excellent. On continue maintenant avec le Fatal 4-Way Tag Team Match pour le WWE SmackDown Tag Team Championship entre les champions, les Usos, le New Day, donc c'était Kofi Kingston et Big E, Chad Gable et Shelton Benjamin, et Rusev et Aiden English. Déjà, avant le match, franchement, Rusev et English ont fait un petit speech, et franchement, l'ambiance était juste ouf. Les gens étaient ouf avec le Rusev Day, Rusev Day. Et franchement, je pense qu'il y a moyen de faire une équipe ultra over avec ces deux gars, ultra intéressante. En tout cas, moi je pense que l'équipe l'est. J'espère qu'ils vont bien les utiliser. Et pas en faire une pâle copie de Breezango qui finalement à la fin n'aura servi à rien. Donc ce match, c'est comme tous les matchs tag team de cette année, ça a été des gros matchs, super intéressants. Il n'y a pas eu beaucoup de temps mort. Au début du match, on a eu une grosse domination de deux équipes, donc Chad Gable et Benjamin ont dominé, ainsi que Rusev et English. C'était vraiment le moment, on va dire, un peu mou du match. Ensuite, on a eu des gros enchaînements. Le finisher des New Day sur Shelton Benjamin et Chad Gable. On a eu Gable qui a fait des German suplex en voiture, voilà. Par contre, ça c'était un peu dangereux, je trouve. Rusev, j'ai vraiment cru qu'il était KO, qu'il était mort. Donc Chad Gable, il faudrait vraiment qu'il apprenne à peut-être mieux les porter. Après, il est petit, donc c'est pas facile pour lui. Après, on est vraiment à un moment où Rusev et English ont failli gagner. J'ai prié pour qu'ils le gagnent, mais bon, ils n'ont pas tapé. C'est quand Rusev porte l'accolade à Chad Gable, puis à Big E, mais ça n'a pas suffi. Et donc le match se termine par un double super kick des frères Usos sur Chad Gable, enchaîné de leur Frog Splash et victoire des Usos. Tout le monde reste encore locked dans le Uso Penitentiary. Donc victoire des Usos, toujours champion. Et pour ce match, j'ai aussi mis une note de 8 sur 10. Maintenant, on passe au troisième match de la soirée. Le Lumberjack match pour le WWE SmackDown Women's Championship entre Charlotte Flair et Natalya. Alors déjà, les Lumberjack match, c'est souvent la même chose. Et là, ça a une fois été la même chose. Il y avait beaucoup de bûcherons heel autour du ring. Quasiment toutes sauf Naomi. Et elles n'ont fait que frapper Charlotte. C'est pas fair play, mais bon, c'est du heel, comme on veut. Après, le match en lui-même n'a pas été ouf.
franchement, le match, ça n'a pas été ouf quoi. Il n'y a pas eu de gros spots, à part peut-être le saut de Naomi sur toutes les bûcheronnes et le moonsault de Charlotte sur aussi toutes les bûcheronnes. Mais autrement, le match, il n'a pas été terrible. Et donc ça se termine par le figure 8 de Charlotte qui fait taper Natalya. Donc Charlotte reste championne de SmackDown. Et à la fin, on a eu un gros speech de Natalya. Elle était en pleurs. Et elle dit que tout le monde lui tourne le dos, tout le monde lui crache dessus. Et c'est un petit peu vrai. Et c'est vraiment décevant pour elle. C'est dommage pour elle parce que c'est une grande catcheuse. J'espère que ce n'était pas son dernier match. Affaire à suivre. Donc pour ce match, j'ai mis un note de 5 sur 10. J'ai vraiment mis juste la moyenne parce que le match n'était pas ouf du tout. On continue maintenant avec un match un petit peu blague de ce pay-per-view. Ils auraient mieux fait de mettre en kick-off. C'était les Bludgeon Brothers, Harper et Rowan contre les Breezango, Tyler Breeze et Fandango. Donc le match, il n'a même pas duré 2 minutes. Et en gros, il n'y a pas eu de match quoi. Il n'y a vraiment pas eu de match. Les Bludgeon Brothers sont arrivés. Ils ont détruit Tyler Breeze à l'extérieur. Double crucifix à Fandango. 1, 2, 3, victoire. Match à oublier. J'espère qu'ils vont bien aussi utiliser les Bludgeon Brothers, parce qu'il y a vraiment un gros potentiel aussi. Victoire donc des Bludgeon Brothers, et j'ai mis 2 sur 10 parce que c'était vraiment pas terrible, mais du tout. Maintenant on arrive au match qui je pense intéresser le plus de gens de ce pay-per-view. Le Tag Team Special Referee Match, donc avec arbitres spéciaux, entre Kevin Owens et Sami Zayn contre Orton et Nakamura, et 2 arbitres. Dans le match, Shane McMahon et Daniel Bryan. Alors le match en soi, il n'a pas été mauvais. Franchement, il y a eu des belles actions, des beaux mouvements. Le plus gros spot de ce match est le Frog Splash de Owens sur Nakamura, sur la table des commentateurs américains. Là, Nakamura, il a pris quand même extrêmement cher, il faut le dire. Mais le match s'est plus centré sur le duel des arbitres entre Shane et Bryan. Ils savaient pas trop comment faire les tomber après. Shane McMahon il a dit ouais toi tu fais tomber à droite, moi je fais tomber à gauche. C'était un peu brouillon. Et alors comment le match s'est terminé? En fait à un moment Randy Orton porte le RKO à Sami Zayn. Shane il est fou. Enfin il va pouvoir les virer. Il commence le compte 1, 2. Et là Owens monte et fait tomber Bryan sur Shane McMahon. Shane McMahon n'a pas vu, donc il accuse Bryan, il est furax, il est dégoûté, il a vraiment envie de le tuer. J'ai même cru qu'Orton allait faire un RKO à Daniel Bryan. Et là, contre le cours du jeu, Sami Zayn commence à faire un roll-up, et la Shane compte 1, 2, et à 3, il s'arrête, il lève la main, comme s'il était figé. Et là c'est Bryan qui se fâche, parce qu'en fait pendant quasiment tout le match, Shane McMahon a tenté de faire perdre Owens et Zayn, et là, Bryan il en a eu marre, donc il a commencé un peu à se fitter avec Shane. Et dans le dos, encore une fois, Zayn fait un roll-up sur Orton et là, Bryan, il fait 1, 2, 3, un compte ultra rapide pour donner la victoire à Sami Zayn et Kevin Owens, donc ils gardent leur job. Donc pour ce match, qui a été une fois de plus assez moyen, j'ai mis 6 sur 10. Et maintenant on arrive au main event, le match entre Jinder Mahal et AJ Styles pour le WWE Championship. Donc, le match en lui-même a été, encore une fois de plus, moyen. Il n'y a pas eu de grosses actions. Ça a plus été un match difficile, on va dire, émotionnellement pour moi, parce que j'avais vraiment peur que Mahal redevienne champion. Donc, Mahal a vraiment dominé quasiment tout le match, il faut le dire. C'est une brute. Le match ressemblait un peu au match entre AJ Styles et Brock Lesnar, mais en bien moins intéressant. Mahal fait souvent les mêmes prises, et c'est pas vraiment des prises très archaïques, très compliquées à faire. Et à un moment, donc, il réussit à porter un coup de genou dévastateur dans la tête de Styles, et là il enchaîne avec son calasse. J'ai eu vraiment peur, j'ai eu très peur qu'il gagne, mais AJ Styles se relève. Ça a été une illumination dans mon cerveau, c'était magnifique. Et donc, les Mothers sont intervenus, AJ Styles les a atomisés, et à la fin, AJ Styles porte son Calf Crusher à Jinder Mahal, et là, le Maharaja abandonne. Grosse surprise à ce niveau-là, parce que j'avais jamais vu Mahal taper, en tout cas dans mes souvenirs, non. Et vraiment très content que AJ Styles conserve le titre. Maintenant, j'ai hâte de savoir qui va affronter Styles pour le titre au Royal Rumble.
J'en ai vraiment aucune idée. Donc les amis, si on fait la moyenne de toutes les notes de ce show, on obtient la note moyenne de 5,75 sur 10. Ce qui en fait un show extrêmement moyen. Moyen étant le mot que j'ai le plus répété dans cette vidéo, je tiens à vous le dire. Donc c'est un peu logique. Ça n'a pas été un show extrêmement mauvais, mais vraiment, si on n'avait pas eu les deux premiers matchs, ça aurait été mauvais. On a commencé le show par des matchs excellents, et après, c'est allé vers le bas. Donc c'est quand même dommage, parce que le show aurait pu être bien meilleur que ça. Donc, et vous les amis, qu'avez-vous pensé de ce pay-per-view? Avez-vous apprécié les résultats ou les matchs? Mettez tout ça en commentaire. Allez les amis, ciao!